de Brigitte? Je suis connectée à elles, elles sont en joie. Mmh. Ça va, Laurence? Oui, oui, oui. Je savais plus si on était connectés ou pas, comme j'étais partie dans mes D'accord, si, si, on est toujours là. ouais. Parce que, juste pour info, tu as commencé l'induction et ça a coupé Ah! et j'ai dû revenir. Donc c'était assez bizarre, mais ça n'a pas changé quoi que ce soit. Enfin, ça a pris, 3 secondes. D'accord, d'accord. Oui, donc elles sont en joie, elles savent pourquoi on est là, pourquoi, Brigitte est là. Hem, D'accord. il y a beaucoup de, d'enthousiasme, hein, de joie, il y a quelque chose de il y a une belle énergie d'entrain là. Ah, Mmh. c'est bien ça, c'est parfait. Comment elle est dans sa sphère, Brigitte? Bon, alors elle se demande bien comment ça va se passer, mais au fond d'elle, ça pétille, quoi. D'accord, d'accord. Moi, le mot que j'avais, puisque j'ai toujours des informations avant les sessions, c'était envie. Donc, je trouve que ça correspond, rien qu'aux images que je vois là. Ah oui, oui, elle confirme, elle confirme. Ah ouais. Donc Après, pardon Virginie, j'avais juste des informations, heu, pendant l'induction, tu sais, des fois ça oui, m'arrive. Donc j'avais prêtresse des cheveux blancs et j'avais les Pléiades. Voilà ce que j'avais pour d'accord. l'instant comme information. Donc on a Brigitte qui est connectée aux Pléiades. Mmh. D'accord. Est-ce que tu peux voir avec ses parties supérieures pourquoi Brigitte est venue, demander notre accompagnement aujourd'hui? De quoi a-t-elle besoin? J'entends, c'est comme un élan. Hem, Si c'était une enfant, c'était juste pour la rassurer et lui dire: «C'est bon, vas-y, regarde, on est là, il y a pas de souci, tu peux avancer». D'accord. J'entends, elle a au fond d'elle, elle a cette lumière, cette étincelle de vie là qui pétille, c'est juste une mise en action pour que ça soit plus acté dans la matière, en fait. D'accord, elle a besoin de ce fameux, coup de pouce, en fait? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça et c'est ouais, En fait, c'est le c truc, c'est 3 fois rien pour juste pour s'autoriser à y aller, quoi, pour être sûr. ouais. Franchement, je vois, une petite fille et tu sais, il y a l'adulte qui s'accroupit, qui est à côté, qui lui met la main dans le dos et qui lui dit: «Écoute, vas-y, vas-y, on est là, vas-y, il y a rien à craindre et tout». En fait, c'est juste ça, quoi. Super, Mmh. super. Alors, du coup, est-ce qu'il serait intéressant d'aller voir ses vies antérieures, là, maintenant, ou de faire autre chose, Laurence? Alors j'entends qu'elle a envie, Brigitte, d'aller voir ses vies antérieures, mais qu'il est important de se connecter avec ses frères des Pléiades avant. Ah, alors c'est parti et je te propose de demander à Brigitte, parce qu'elle seule connaît le chemin pour rejoindre ses frères et sœurs des Pléiades. Alors je ne sais pas, comment, on y est allé, mais ça fait un moment que j'y suis. Ah, Là je ressens de l'émotion, dans le sens où elle est chez elle et il y a ah, énormément d'amour donc du coup forcément, voilà. Je vais prendre mon mouchoir pour changer, mon Dieu. Hem, Elle est accueillie, elle est chez elle, elle est, ce que je ressens dans mon cœur, c'est elle retrouve tout ce qui la compose. Je ne sais pas comment dire, tu vois? Tout ce qui fait tout ce qui fait qu'elle est, cet être, mais pas cet avatar, cet être.
divin. Ouais. Ils lui disent bienvenue à toi, ma sœur. Ils sont en joie eux aussi parce qu'ils savent que ça va faire comme un déclic supplémentaire dans sa vie aujourd'hui et pour après. Mmh. Et que ce déclic, c'est aussi sa part de mission qu'elle a à remplir sur cette terre. En fait, ça va lui permettre de, le mot complètement remplir sa mission Ah, davantage. d'accord. C'est très très beau, ils sont super heureux. Est-ce Il y que a tu beaucoup, peux nous décrire un petit peu, ce que tu vois ou si tu enfin, si tu as des images, Laurence? j'ai des êtres humanoïdes qui sont très très beaux. Ah, j'ai beaucoup d'émotions parce que vraiment, il y a énormément d'amour, hein. Il y a énormément de bienveillance. Aller chez elle, Brigitte, ils sont habillés en blanc. Des sortes de combinaisons qui sont collées à la peau Oui. avec du doré. Autant leurs traits sont, je ne sais pas comment décrire, leur beauté est presque divine, tu vois, autant leur amour est divin. Enfin, c'est vraiment une osmose, un apaisement. Et Brigitte, elle se nourrit, ça lui fait un bien fou de se retrouver chez elle. Ouais. Ils ont des cheveux, même les hommes, un peu longs, Mmh mh. blancs. Euh, tout ça, tout le monde échange en télépathie. Il y a des énormes fréquences de vibrations d'amour, au-delà des mots divins, au-delà des mots terrestres, d'amour divin en fait. Je ne sais pas trop quoi Ouais, dire d'autre. Ça redonne comme, comment je pourrais dire, de la force à Brigitte. d'accord. Ça la nourrit, je vois que ça passe je le ressens dans mon corps, ça passe dans ses cellules. C'est comme si cette lumière, elle allait tout intégrer à l'intérieur de son corps, tu sais. Ça va jusqu'à la plus petite cellule, au plus petit fascia, et Mmh. ça se propage, ça se propage. Elle récupère, elle récupère les données qu'elle aurait perdues quand elle est venue de sa famille galactique, tu vois. Euh, D'accord. Elle sera encore plus en connexion avec eux. C'est une évidence qu'elle soit à cet endroit-là avec eux, tu vois, aussi. D'accord. Quel est son rôle là-haut, si elle en a un? Elle est volontaire, elle était volontaire pour expérimenter, parce qu'elle savait que ça allait porter non seulement à sa communauté, mais également au cosmos, au grand tout. Et ça va lui permettre également, elle le sait, de monter comme un palier dans ce qu'on appelle nous les dimensions, mais tu vois. Mmh mh. Elle a d'autres, j'entends frères et sœurs qui sont partis pour cette mission comme elle, Ouais. sur Est-ce qu'elle Terre. les a déjà retrouvés ici? Non, pas forcément. Et c'est pas, j'entends, c'est pas grave, c'est, comment je dirais? C'est pas la priorité. Si D'accord. elle les croise, j'entends, elle les reconnaîtra. Surtout maintenant qu'elle a, comment dire? Retrouvé dans son corps cette énergie-là, là, tu vois? Ouais, elle s'est Ouais. reconnectée en fait à sa fréquence originelle, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. D'accord. Et je la vois, elle grandit d'un coup là, Mmh. comme si elle était un géant, tu vois? Super. Alors du coup, elle me regarde Alors, comme ça. Oh pardon. C'est très, très beau. Je lui dis, voilà. alors elle accueille parfaitement tout ce qui est juste pour elle, toute cette très belle énergie.
elle garde en mémoire cette connexion et comment faire pour y retourner à chaque fois qu'elle en aura besoin, à chaque fois qu'elle en aura envie. Elle sait comment faire, le chemin est là maintenant. J'entends que même en méditation, quand elle va sentir son cœur qui pétille, elle sait que c'est son énergie de famille galactique. Elle, elle le reconnaîtra, D'accord. cette énergie. Tant qu'on est, sur cette, découverte pléiadienne, est-ce que Brigitte a quelque chose à faire d'autre, par exemple au niveau de, je sais pas, son arbre généalogique pléiadien ou galactique? Ce qui lui est demandé, c'est j'en reviens à ce que je disais au début, euh, de faire ce qu'elle a envie. J'entends envie, mais on me dit, comment dire, on insiste plus sur ce mot, envie, parce qu'elle sera encore plus en vie, en deux mots, Mmh. et que ça va forcément avoir des répercussions sur son arbre. Ouais. D'accord, d'accord. C'est la, enfin, c'est ce qui vient en premier, c'est ça sa mission. Mmh. C'est voilà, c'est parce que du coup, ça va, je sais pas, j'ai l'impression que ça va décupler, mais je sais pas, il y a quelque chose de, je dirais multidimensionnel. Si elle, j'en ai des frissons. Si elle fait quelque chose qu'elle a envie, ça va propulser, mais au-delà de la Terre. Et tu sais, souvent on voit dans l'entourage que ça fait comme des ondes Wi-Fi, tu sais, ça se propage. Ouais, Mais là, ça va se propager même en haut. C'est multidimensionnel. C'est assez extraordinaire. Les d'accord. répercussions, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que son travail de volontaire, justement, c'est de faire aussi ce qu'elle a envie? Ah oui, c'est ça sa mission. Bien sûr, c'est ça. Ah Oui, oui, parce que derrière le mot mission, c'est ce que je tiens aussi à éclairer, c'est qu'il y a rien de compliqué ou de difficile, quoi, hein. On a toujours cette impression qu'on se doit de faire peut-être des choses incroyables ou extraordinaires, mais ce qu'il y a de plus incroyable, en fait, c'est de réussir à tenir son énergie et sa joie, quoi qu'il arrive. oui. Ça peut paraître très simple, mais des fois, les choses qui sont simples, elles ne sont pas toujours évidentes. Ouais, c'est ça, c'est envie, faire ses envies pour être envie en D'accord. deux mots. Vraiment, on me le redit. Ouais, ouais. Donc ça marche pour tout le monde, hein, même si on n'est pas, en connexion avec ces familles, galactiques, hein. Le fait de réaliser, d'assouvir ses envies nous permet d'être en vie. C'est important. Le jour où on n'a Oui, plus d'envie, c'est qu'on n'a plus envie de vivre. C'est que ça commence à s'éteindre. oui. Mais vraiment, pour Brigitte, euh, il y a une multidimensionnalité dans les fréquences quand elle est alignée à cette envie et qu'elle Mmh. la réalise. D'accord, C'est vraiment, moi jusqu'à présent, ce que j'avais vu certaines fois, c'est ça se propageait, j'allais dire horizontalement, mais là c'est horizontalement et surtout verticalement, tu vois. d'accord, C'est très puissant au d'accord. niveau des vibrations. Hem, J'entends qu'elle est une antenne, Virginie, avant d'oublier. C'est comme une antenne. une antenne, d'accord. Oui, c'est un pilier, on peut dire un pilier. Souvent, les gens parlent de pilier. Est-ce que c'est juste? Ouais, on peut dire ça. D'accord. Donc, Brigitte serait, on peut dire alors un pilier ou une antenne, donc, pléiadienne. Mm. Et qu'est-ce que ça fait autour d'elle? J'entends que si la fréquence est bien ajustée, donc sous-entendu si elle est connectée à ses frères et sœurs pléiadiens, donc si elle est dans sa totale réalisation de son envie, les fréquences qu'elle va émettre dans l'entourage, ça fait comme,
comment je pourrais décrire? Je vois l'image, je ne sais pas comment je vais décrire. Ça fait comme un souffle divin sur le côté, tu sais? Un truc comme ça, je vois. Je fais avec du bruit, mais D'accord, comme une onde de choc positive. Heu, alors seront inondées, les personnes autour d'elles qui sont prêtes ou non d'ailleurs, à recevoir puisque de toute façon elles seront touchées par cette lumière. d'accord. Et qu'est-ce que permet du coup cette lumière sur les autres personnes? Est-ce que ça fait office de nettoyage, de transmutation? Qu'est-ce que Alors j'entends que ça dépend de ce dont elles ont besoin. Pour Mmh. une personne par exemple, je vois qui n'est pas éveillée, ça va faire comme une petite décharge électrique. Alors elle va pas ressentir une décharge électrique, mais c'est pour, heu, expliquer avec des mots ce que je vois. Ça fait comme un petit pic, tu sais? Une petite prise de conscience sur l'instant. Ouais, Voilà, donc c'est le début de quelque chose. Pour d'autres, ça va être: «Ah mais oui, c'est un exemple, c'est évident. Moi aussi, je vais faire ce dont j'ai envie», tu vois? ouais, Et ça, c'est très puissant. ça va déclencher des ouvertures en fait? Mmh. Mais elle a la faculté, comme elle est antenne, reliée aux Pléiadiens, à partager cette vibration. Comment dire? Bien malgré, enfin, pas malgré elle, mais Oui, même, sans ouais, sans rien faire de particulier. mmh mh. À partir du moment où elle fait ce dont elle a envie. Super. C'est hyper lumineux, et puis du coup, comme ça se propage, à son entourage, je vois horizontalement, donc sur la terre, ça élève encore plus dans la multidimensionnalité, en haut, et ça touche aussi, c'est comme si, du coup, tu vois ça se propage horizontalement et c'est comme si la couche d'épaisseur montait également, aux cieux. Oui, c'est Voilà. exactement ça. Parce qu'en fait, au départ, tout est cercle. Ouais, Tout est cercle, c'est-à-dire qu'on peut être dans notre verticalité, le plus possible. S'il y a pas ce partage, cette émanation, en fait, ça peut pas aller dans d'autres dimensions. C'est pas possible. ouais, Il faut cette ouverture. et là, du coup, ça ferait comme encore une grosse couche lumineuse, tu vois? Mmh mh. Heu, comme une sorte de bulle de protection, sur l'entourage de Brigitte et en même temps au-dessus de la terre et qui aide, la Pachamama, quoi. Je vois qu'il y a d'autres antennes, du coup. Je vois d'autres antennes un peu partout, Est-ce qu'à un comme moment donné, du coup, entre elles, les antennes, leurs fréquences, du coup, se touchent? alors justement, oui, leurs fréquences se touchent même si ils se croisent pas forcément dans la vie ici, Oui, ils sont reliés dans l'autre dimension et ils se retrouvent. Je vois qu'ils se retrouvent, sur d'autres plans, la nuit. intéressant. Ils sont, en connexion. D'accord. Oui. Ils font leurs projets, pendant la nuit? Oui, ils réajustent un peu, c'est ça que je vois. Ils réajustent les projets, les missions pour, diffuser au mieux, tu vois? Mmh mh. C'est assez extraordinaire parce que je m'aperçois vraiment là que c'est un travail continu, qui ne s'arrête jamais, Ah, c'est chouette. parce que ça se passe sur tous les plans, ici sur terre, auprès des Pléiadiens également et puis entre les 2, j'allais dire. Mmh mh. Ah, c'est chouette. Ah ouais, c'est assez extraordinaire. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres informations ou non? Est-ce que Brigitte a d'autres informations à entendre de ses frères et sœurs pléiadiens? Oui,
Alors, il y a une information qui arrive, j'entends, tu es relié au cristal. Mmh. Et c'est tout. Un cristal qu'elle aurait dans ses mains aussi pourrait de son choix, j'entends, pourrait également accentuer la connexion D'accord, à ses frères et sœurs des Pléiades. Ah, il y a plein de lumière là, c'est assez extraordinaire. J'ai pas d'autres informations. d'accord. Alors, on remercie du coup, cette, belle connexion pléiadienne et on va aller voir maintenant si Brigitte veut nous montrer, heu, d'autres vies, des vies antérieures qui seraient en relation avec ce qu'elle pourrait travailler pour elle aujourd'hui. Femme guérisseuse. Mmh mh. J'ai l'impression que ça fait druidesse dans la perception que j'ai. Ouais, Elle a été chassée, pas par son peuple, par d'autres malveillants qui n'ont pas compris, heu, parce que ces femmes, druidesses, elles transmettaient des enseignements et en même temps, elles étaient tellement alignées, elles vibraient, elles vivaient ce qu'elles avaient envie. Encore, on mmh, en revient, c'est ça qu'on me montre. Elles faisaient ce qu'elles avaient envie et pour d'autres peuples, elle a c'est comme si elle a été découverte, alors qu'elle était dans son plein potentiel et les autres en face n'ont pas compris. oui, Donc elle a été chassée, elle a été, je vois comme attrapée, sortie de son milieu. Elle a été coupée de ça. Elle a été coupée de son envie. d'accord, Elle d'accord. est elle est, ah c'est hallucinant. J'entends, elle a perdu ensuite la vie. Ouais, et c'est très De juste ce que tu dis parce que, du coup, elle a été, c'est ce qu'elle écrit dans son document, hein, c'est qu'elle a perdu ses dons, en fait. c'est impressionnant. C'est comme, on l'a coupée. J'ai beaucoup de frissons quand je dis ça, je suis très émue. Ils lui ont, enfin, comment dire? Ils l'ont arrachée à son peuple. Oh, ils l'ont arrachée à son peuple. Je vois qu'elle a été comme enfermée, elle a été mise de côté. En fait, le pire dans l'histoire, c'est qu'ils l'ont, ah, je sais pas, il faut que j'emploie les bons mots. Comme ils l'ont arrachée à son peuple, elle est morte de chagrin, de tristesse, de ne plus avoir envie, en fait. Mmh. Il n'y a pas eu Mmh. de sévice particulier. Le fait de l'arracher à l'endroit qui lui convenait ou qu'elle appartenait, elle a été coupée, quoi. Oh, c'est, Mmh. C'est marrant parce que là, tu reparles de envie. ah ouais, je crois que ça On sera l'a le maître. coupée de ses envies, tu vois? Et c'était déjà au début, Ouais, dans ce que tu pouvais ouais, percevoir c'est et vraiment c'est pour son. ça qu'aujourd'hui, elle doit vivre ses envies. Ouais. Ouais, depuis ce matin, j'entends ça, envie, envie. Et je sais que ça correspond à la session. J'ai Mmh. toujours un mot et là, ça revient sans arrêt, en fait. D'accord. C'est, alors là, ce Ah, qu'elle fait, vas-y. elle, pardon, elle prend son épée et elle la tape avec une détermination. Mais en plus, je rappelle quand même que quand je la vois, elle est quand même toujours géante. Donc Ah, autant me dire que ça secoue. Là, je sens que ça vibre de partout, hein. En gros, c'est terminé ça. Elle récupère, elle récupère. Elle a tapé tellement fort, ça vibre sur la terre, tu vois? Enfin, ouais. elle est plus, à genoux, je la vois, recroquevillée comme,
avec cette peine et ce chagrin, là, elle est debout en géante avec son énorme épée et ça vibre sur toute la terre pour que en haut, en bas, tout le monde soit bien au courant que maintenant c'est terminé. Tout le monde sait. Ah là là, c'est très beau. Bon, bah dis donc, quelle session, c'est le début, mais merci Brigitte. Donc, voilà, elle est déterminée, elle récupère tout ce qui lui appartient. Elle récupère toutes ses envies, toutes ses capacités. Le chemin se fait naturellement jusqu'à elle, ici et maintenant, dans son cœur, dans tout son corps, dans chacune de ses cellules. Tout revient à sa place, selon ses besoins. Là, je vois qu'elle est en train d'intégrer, là, en ce moment. Et en plus, ce qui est super beau, c'est que elle retrouve les siens, qui se rapprochent tous de ce géant, tu vois. Ils l'ont reconnu. Mmh. Il y a cette merveilleuse connexion. Du coup, il y a aussi un échange de savoir, d'enseignement, tu vois, avec ce géant, donc via Brigitte, en ce moment aussi, tu Ouais. vois. Et du coup, ça entraîne les conséquences positives, Ouais. c'est très bien, elle intègre tout ce qu'il faut. Et J'ai d'ailleurs, une... jusque Pardon. vas-y, vas-y. Non, non, continue Virginie, parce qu'après j'ai une autre vie qui arrive. Jusque dans son ADN, c'est parce que j'ai le message qui venait déjà tout Ouais, à l'heure au niveau des Pléiades. ouais, On ira voir l'ADN tout à l'heure, mais je le donne cette information. Vas-y, Laurence. ouais, j'entends qu'elle retrouve son ADN d'origine. Mmh. Alors après, je pars, je suis, alors je dirais en Angleterre, euh, au moment de la révolution industrielle. Mmh. C'est une petite fille qui est dans un milieu pas défavorisé, mais pas riche non plus, tu vois, mais elle est bien et elle a des capacités. Alors, c'est une jeune fille, je ne sais pas si j'ai précisé. Elle est adolescente. Elle a des. Alors, je vois pas de capacité médiumnique, tout ça, mais ce que je vois, c'est une particularité. Elle est extrêmement intelligente et à ce moment-là, à cette époque-là, en fait, on n'est pas prêt que ça soit des femmes qui aient ces facultés-là. C'est pas Mmh. reconnu. Du coup, elle va mener sa vie, je dirais plus ou moins cachée, pas pouvoir réaliser toutes ses envies. Oui, Sa chance, c'est qu'elle a eu un mari euh, qui comprenait. Donc, du coup, elle a quand même pu, même si elle n'a pas pu tout réaliser, elle a pu réaliser certaines choses que des femmes de son époque ne pouvaient pas faire, tu vois. d'accord, Mais d'accord. c'était pas pleinement comme elle l'aurait souhaité, même si elle me montre qu'elle avait bien conscience de la chance qu'elle avait Mmh. et qu'elle a essayé de transmettre à des enfants, et particulièrement des jeunes filles, euh, cette, alors le mot qui me vient, c'est cette indépendance, mais cette particularité d'être femme et de l'accepter et de la vivre complètement, tu vois. D'accord. Il y a eu une transmission auprès plus particulièrement des jeunes filles, pour pas qu'elles soient sous cette coupe et qu'elles soient justement coupées de ce qui les relie à leur mission, à leur âme, en fait, tu Ouais, vois. qu'elle soit plus connectée. Oui, qu'elles puissent reconnaître que bien que à cette époque où on se trouve, même s'il y a des bâtons dans les roues pour les femmes, ce n'est qu'un passage et c'est comme si elles étaient arrivées entre guillemets trop tôt, mais en même temps c'était des précurseurs, des Ouais, précurseuses, tu ouais, vois. ouais.
Et ça Elle est faisait venue partie du montrer le rôle. chemin, ouvrir la voie, en fait. Ouais, Ouais. ouais, Et en même temps, elle a enseigné cette voie qu'elle a pu ouvrir. ouais. Parce que je vois qu'elle n'a pas eu d'enfant et que du coup, elle l'a transmis ce que je vois, c'est qu'elle s'en est sortie en enseignant. D'accord. Comme si elle était, comment on dit? Le mot m'échappe, tu sais, les précepteurs, voilà, elle qui à l'époque se déplaçaient dans les maisons. Ah oui. Bah, elle l'a fait, mais pour la classe moyenne et de cette façon, elle enseignait aussi une sorte de liberté aux jeunes filles puisqu'elle leur enseignait, la lecture et l'écriture, ce qui était quand même, quelque chose de très important pour Ouais. l'autonomie et l'indépendance et en même temps, elle faisait passer ses messages, aux jeunes filles. D'être pleinement dans cette énergie féminine qui, voilà, qui était juste mais pas reconnue à cette époque Ouais. et que du coup, le fait d'être, justement alignée à ses envies, je vois qu'elle leur montrait comme s'il y avait un fil de haut en bas doré, c'était l'alignement Mmh. et que le fait de couper, je vois l'image de quelqu'un, ce serait sur un dessin à faire un trait coupe, je vois le personnage, l'avatar, la jeune fille qui penche, tu sais, comme une fleur, qui n'a plus d'eau. Oui. Donc en fait, Brigitte, elle prend conscience qu'elle a aussi été précurseur de ça, que c'est une force, Mmh mh. que c'est aussi une force d'avoir pu faire des transmissions. Elle l'intègre, tu vois? Ouais. Et ça la nourrit, ça aussi, pour aujourd'hui. Parce qu'elle sait que sa mission a été remplie puisqu'elle a transmis ça aux jeunes filles. Alors elle saute de joie là, dans sa sphère. Bon, je la vois plus géant pour l'instant, hein, je la revois Ouais, dans sa ouais. sphère, mais elle sautille là. Elle réceptionne bien, en fait, en tous les cas, toutes ces nouvelles données. Et elle me dit: «Tu vois, je sautille parce qu'en fait, du coup, c'est quand tu sautes, tu t'élèves vers en haut, Mmh. vers le divin et tu te raccroches à la terre et tu montes et tu sautes et tu réc» en fait, quand elle fait ça, elle récupère des données d'en haut, enfin de ce qu'on vient de voir et elle les ramène ici dans la terre quand ses pieds touchent le sol. D'accord. Ouais, c'est elle qui me dit ça, je me dis: «Ah». OK. Y a-t-il une autre vie, dont Brigitte doit entendre, les informations? Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Alors je sais pas s'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, j'ai rien qui vient. D'accord. Alors j'aimerais qu'on aille regarder sa naissance. À la sortie de la source et elle descend. Heu, je dirais qu'il y a une forme d'appréhension. D'accord. Comment ça se passe Alors, pour la maman? c'est étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a pas de connexion. Avec la maman? Ouais, c'est comme si c'était très, très loin, tu vois? Parce que, j'entends que c'est, Brigitte qui, quand elle descend, va relier sa maman, comme à une énergie de vie, tu vois? Ouais.
De toute façon, c'est toujours comme ça, en fait. Le fœtus aide sa mère à se réparer Oui, il y a et la mère aide le fœtus à se construire. il y a comme une distance, mais pas forcément humaine, mais il y a une distance dans les énergies, tu vois? Ouais, Ah, c'est ça que je perçois. bah, en venant des Pléiades, je pense que peut-être que ça se ça se comprend. Alors, s'il y a besoin, Brigitte peut refaire un lien de cœur à cœur avec sa maman Oui, elle le fait. et elles le partagent toutes les 2. Et ben là, tu vois, c'est comme si sa maman, c'est l'image que je vous décrivais tout à l'heure avec les personnes qui avaient une petite décharge électrique, tu sais? De par les Ouais, vibrations. Et bah, ça fait un peu ça. OK. Alors, comment se passe sa venue au monde? Heu, j'ai l'impression que sa maman comprend quand elle arrive. Il y a comme un changement dans l'énergie qu'elle émet quand elle voit sa fille. De dans la réalité, quand elle voit ce bébé, tu vois? Oui, C'était pas comme ça avant. Elle savait qu'elle avait un enfant dans son ventre, mais elle avait pas conscience de ce pouvoir magique des enfants, des fœtus déjà dans le ventre, tu vois? ouais, C'est pour ça que ça faisait comme une coupure, comme je voyais quelque chose comme de la distance. OK. Et quand Brigitte arrive, il y a un switch et Brigitte n'y est pas pour rien évidemment. Elle libère sa mère. D'accord. Elle lui ouvre, j'entends la vie, d'une certaine façon. Oui, oui, ça dépend toujours à quel point on est connecté à la vie, Ouais, hein? ouais. Ouais, d'accord. C'est rigolo parce que je vois, la mère et l'enfant dans l'image, ça ferait comme un cœur. Tu Mmh. vois, je les vois de profil et ça fait comme un cœur. Alors, comment se passe du coup, la naissance de Brigitte? Est-ce que la sortie se passe bien? Alors là, je sens dans mon ventre, je sens comme si c'était difficile. Je dirais éprouvant. D'accord. Alors elles comprennent toutes les 2 que ce n'est pas une séparation, que c'est juste une ouverture, quelque chose de nouveau qui se met en place. Mmh. Ah, tu sais ce qu'elle me dit Brigitte? Elle dit, «Demande à Virginie, enlève les produits». Ah, alors elle va Mmh. pouvoir en fait, se nettoyer de tous ces produits qui sont donnés à la naissance et elle peut récupérer les données perdues, donc les données qui se trouvaient, dans le placenta et dans le cordon ombilical, donc les données génétiques, transgénérationnelles, cosmiques, tout ce qui est à l'intérieur, même si je n'ai pas les mots, Mmh. tout lui est rendu. Alors j'entends qu'elle me dit: «Ça complète le nettoyage» parce que comme avec les Pléiadiens, elle a récupéré quelque chose d'extrêmement pur. Le fait de «fignoler» entre guillemets Ouais, avec ces produits, ça lui permet d'être encore plus dans la réception de tout ce qu'elle a reçu avant. d'accord. Oui.
Ça procède au nettoyage complet. OK. Mais il y a quelque chose qui vient, je ne sais pas si c'est juste, j'entends autre enfant, autre, Tu penses qu'il y avait un jumeau? c'est particulier, comment je pourrais dire? Je sais pas si, je crois pas que ça soit un jumeau, comment dire? Dans le ventre de la maman. Je pense que c'est un jumeau, d'en haut, enfin je sais pas comment dire. Alors il y a Comme si Brigitte, elle s'est divisée en 2 et qu'il y en a un qui est né, sur terre, mais dans une autre famille, j'entends autre, et qui est d'accord. arrivé en même temps. Alors Brigitte confirme qu'en fait, il y avait, une gémellité Ah, et du coup, peut-être ce que tu vois, est-ce que du coup, cette autre petite âme est partie se réincarner directement? oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Ah, c'est ça, j'entendais autre. Mmh. Ouais, alors je vois, effectivement, c'est pour ça que c'est pas, je vois pas dans le corps de la maman, enfin dans son ventre, Mmh. ensemble. C'est pour ça que je voyais à côté, en fait. Oui, c'est ça. Cet autre être est parti à côté, c'est-à-dire que c'est dans un autre corps. Ouais, Oui, c'est vrai. d'accord. Alors si c'est juste, ils peuvent, prendre conscience tous les 2. C'est rigolo, je les vois dans les chacun dans, alors, je vois les fœtus chacun dans les ventres respectifs de leur mère. Si c'était une image de profil, ils sont tournés, l'un en face de l'autre, en fait, et je vois qu'ils font un échange effectivement comme des bulles d'information. D'accord. Mmh, c'est marrant. OK, c'est parfait. Voilà, tout est OK maintenant pour, la Oui, naissance de Brigitte? oui. Alors, est-ce qu'on continue en allant voir son enfant intérieur ou est-ce qu'on fait apparaître les 5 blessures? J'entends les 5 blessures. Bien. Alors Brigitte va pouvoir faire apparaître toutes ses blessures. Elle va pouvoir faire apparaître tous ceux qui ont participé à ce jeu. Tout le monde prend conscience de ce jeu. Intégré, c'est compris. Ils peuvent se pardonner les uns et les autres et ainsi couper les liens qui deviennent finalement inutiles. Cette expérience est faite. Tout le monde en tire les leçons, les compréhensions pour avancer. C'est assez, comment je vais vous dire ça? Heu, Elle est redevenue, géante. Ah En oui, fait, quand elle est géant, elle est homme, hein. Voilà, je oui, précise, donc je veux dire géant. Elle est redevenue géant de par la ce qui coule dans ses veines, c'est l'amour divin, j'allais dire, de ce qu'on a vu tout à l'heure des Pléiades. Alors il y a cette bienveillance et du coup elle, cet échange avec les blessures, c'est d'une extrême bonté et alors, quand elle fait cette action, elle est géant. Elle a été géant, hein, dans une vie passée. mmh, Ouais, ça c'est sûr, je l'entends. d'accord. Donc tout est nettoyé, Oui, tout est pardonné. elle les a pris, tous les acteurs de ces jeux, dans sa main. Elle les a, enfin il, le géant, les a montés à hauteur de son visage, en comme dans un signe de tête. Il a fait que c'était OK, que c'était pardonné. Après, il les a reposés avec beaucoup de délicatesse. Il a fait ça pour chacun.
Il n'y a pas de jugement, il y a vraiment Mmh. que, que de la bienveillance et de l'amour. Super. Alors, est-ce qu'on peut faire apparaître maintenant tous les vœux, contrats Oui. et pactes que Brigitte aurait pu avoir, aurait pu contracter? Tout apparaît. Elle va pouvoir les brûler, les déchirer. Elle fait en fonction de son envie, de son besoin. Les signataires peuvent être en face et de la même façon, ils comprennent les jeux et les mécaniques. Ils déchirent également ou brûlent également leur contrat. Tu sais ce que j'ai? Je vais essayer de décrire. Quand tu parlais des contrats, tout ça, je suis partie dans le transgénérationnel. Oui, Il y a les mères originelles qui sont là parce qu'elles vont l'aider à transmuter tout ça. Mais alors attends, comment? Les pactes et les contrats, parfois on dit que c'est, tu vois, un échange entre 2 personnes, les contrats ou les serments et les pactes. oui, Là, ce que je vois dans ce que me montre Brigitte, tu vois, elle me remontre cette vie de druidesse où elle a été coupée des siens, d'accord? Elle était ouais, seule, voilà, je revois cette image où elle est, d'accord. recroquevillée. Mmh. Elle est en train de me montrer que suite à ce qui s'est passé, elle a fait le vœu dans sa, tu sais, on n'a pas forcément conscience des suites après des autres incarnations. Oui. Elle a fait le vœu de se couper de ça elle-même, en fait, tu Ah vois? oui, oui, c'est un vœu, bien sûr. Et 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 il y a eu, des conséquences dans le transgénérationnel en même temps, tu vois? C'est pour ça Mmh. qu'on voyait aussi que quand elle est arrivée, je crois que j'ai dit: «Elle ouvre la vie à sa mère», parce que c'est comme si sa mère était dans le pas dans le sombre, le négatif, mais coupée de ce qui lui revient, de ses potentiels aussi, tu vois? Mmh mh. Ouais. C'est la première fois que ça m'est montré, c'est pour ça que Ouais, je le dis. ouais, la mécanique du vœu pour soi, quoi. Oui, Du vœu que l'on contracte à travers la souffrance. ouais. Pour être tranquille, en fait, pensant Mmh que, mh. ben, voilà, les prochaines vies, maintenant, je serai débarrassée, quoi. Et et dans Alors, les bah, du faits, coup, elle prend bien conscience de ces nouvelles informations, des conséquences que ça implique. elle me dit: «Je transmute et j'accepte tous mes pleins potentiels». C'est ce qu'elle me dit. Très, très bien. Du coup, Virginie, on avance, finalement, quelque part dans l'arbre, même si je vois pas l'arbre, je vois les mers originelles qui s'activent pour, Bien, libérer, bien. OK. Alors, ouais. on dit à Brigitte que c'est OK, elle fait apparaître l'arbre et puis, on est parti. Ça travaille énormément au niveau du féminin, hein. OK. Par rapport justement au potentiel de ces femmes qui ont été, leurrées, qui se sont aussi leurrées, bien malgré elles, quelque part, tu Oui, vois? Mmh. voilà, l'information circule dans tout l'arbre, dans toute la lignée féminine. Une bulle d'information est envoyée dans la lignée masculine. Ouais. Heu, Alors je vois le côté féminin, tu sais, avec tout ce travail qui est fait, c'est comme si l'arbre, il se secoue au niveau des feuilles ouais, et quand tu dis: «Il y a une bulle», il y a une information pour le côté masculin, ça ravive le masculin de l'autre côté, cette libération du féminin. Mmh. ouais, Ouais, ah oui. ouais.
Elles peuvent se libérer également de tous les traumatismes, de tous les abus, quels qu'ils soient. C'est un truc de dingue ce que je vois là, c'est, Brigitte est géant, de par l'énergie qu'elle dégage, son arbre devient géant. Ouais. Je crois que les géants et les arbres, en fait, avaient un lien, hein. Il y avait Mmh mh. c'était un peu dans la même époque, il y a en tous les cas, ça me parle comme ça, il y a quelque chose Ouais. qui les lie fortement. Donc dans cette énergie divine féminine, elles se reconnectent toutes à leur part de femmes, d'enfants, de mères, d'épouses, de sœurs, de cousines, d'amies, de filles. En fait, elles se remettent en équilibre dans tous les rôles et dans tous les potentiels. Il y a énormément de lumière parce qu'en fait, comme cet arbre est géant, là aussi c'est la première fois que je vois ça, il est comme, il touche le divin, enfin comment je pourrais expliquer? Tu vois? Il touche le sacré, le Oui, ouais, c'est il est assez directement lié à la source. ah ouais, franchement, c'est extraordinaire. Et du coup, on renvoie du côté masculin, leur côté, divin masculin, qui se reconnecte également à toute leur part, la part de l'homme, de l'enfant, du père, du mari, du frère, du cousin, de l'ami et du fils. Et tout ceci en harmonie. Ils se délestent de toutes les blessures impliquées dans tous ces rôles. C'est dingue ce que je vois. Je vois, les mères originelles qui s'inclinent devant cet arbre, mais elles sont pas toutes seules. Il y a, grand-mère lune et père soleil qui sont là aussi. Ah c'est assez dingue et qui s'inclinent devant l'arbre de Brigitte. Parce que j'entends c'est la connexion au grand esprit. Mmh. La connexion au tout. Ouais. Donc chacun se rend ses responsabilités, ses volontés, ses désirs, ses devoirs, ses identités, personnalités, puissance, force, autorité, place, dignité. Tout, tout est parfaitement transcendé, pardonné, nettoyé, transmuté. Les compréhensions sont là pour tous. De ces transmutations naît une symbiose parfaite, l'équilibre divin du féminin et du masculin qui entre dans la danse de la vie. En fait, je vois que cet arbre, il est totalement doré. D'accord. Y a-t-il quelque chose à rajouter dans cet arbre? Heu, Par rapport à chacun pardon. Je rajoute un dernier élément, chacun peut, à partir de son cœur, se libérer de toute maladie, de toute condition physique qui amoindrit qui que ce soit dans cet arbre, dans ces lignées. Chacun a sa place, tout est juste et tout le monde peut se libérer de ces dites maladies. Oh là là, alors, hem
Tu sais, cette autre partie de Brigitte avant qu'elle Ouais, le change de. Enfin, t'as compris, oui, l'autre jumeau qui est dans un autre corps, en fait. oui. C'est comme s'il avait eu connaissance de ce qui se passait dans l'arbre de Brigitte. Du coup, il s'est présenté et c'est un géant. Et en fait, il y a les deux géants en face de l'autre et il y a l'arbre au milieu. Mmh. C'est dingue. Je pense que c'est bon pour l'arbre. Super. Donc ce deuxième géant, de toute façon, a eu toutes les informations Oui, puisque je pense que c'est une partie de Brigitte, hein? oui, Ah, c'est bien ça, hein? Ouais. ouais, et c'est pour ça qu'il est devenu géant, en fait. Mmh. Parce qu'il a eu connaissance de cette bulle d'information. Voilà. Ouais, tout à fait. Et toutes les autres parts de Brigitte, de toute façon, reçoivent toutes les informations pour Ouais. que chacun puisse, heu, faire selon ses besoins. Et, l'autre partie de Brigitte, donc le deuxième géant, me précise que de son côté, son arbre aussi va être nettoyé, tu vois. Il y C'est aura des parfait. répercussions dans le sien également, forcément. Mm. Mmh. Alors on retourne dans le chakra racine de Brigitte et elle peut activer ses gonades. Les racines de l'arbre euh, euh, sont aussi grandes que l'arbre. Waouh! C'est ce qu'il est en train de me montrer. Bah, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, en fait. Ouais. Et du coup, les racines aussi, elles sont dorées. On peut monter au sacré. Mm. Alors, Brigitte peut activer ses glandes surrénales. On peut aller voir l'enfant intérieur. Ah, je la vois pas, elle se cache. Eh bien, Brigitte peut l'appeler. Brigitte peut appeler la petite Brigitte. Euh, c'est rigolo. C'est comme si elle était cachée derrière un rideau. Et quand la grande Brigitte appelle la petite, elle fait ça. Donc, elle va venir, mais pas encore. Elle regarde la grande Brigitte. Ah, elle a peut-être besoin de l'observer un petit peu avant, hein. Ouais, 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 elle la regarde. On va les laisser, faire connaissance, et s'apprivoiser toutes les 2 tranquillement et on va pouvoir aller voir le féminin masculin. Et juste Virginie, tu sais ce qu'elle a fait, la grande Brigitte? Elle lui a montré qu'elle était géant. Du coup, la petite, elle comprend. Ah! Donc, du coup, la petite aussi devient géant enfin, à la taille enfant Ouais, géant. Voilà. Donc, elles sont en train de connecter. super. Et comment se présentent le féminin et le masculin? Alors, j'entends le masculin a été quelque part oublié dans le sens où la féminine n'avait pas récupéré tout son potentiel. Ah d'accord. Du coup, c'est en déséquilibre, mais il y a pas de désaccord, il n'y a pas de pas d'envie d'être en harmonie, tu vois. D'accord. Ça s'est fait presque, j'entends, automatiquement. Comme si le masculin s'était un peu mis de côté pour laisser la chance au féminin de récupérer tout ce qui lui revenait pour que lui ait une chance aussi de grandir. D'accord. C'était plutôt un accord finalement. Et bien maintenant, ils peuvent se revoir, ils peuvent échanger ensemble et voir si, si c'est juste pour eux maintenant
que chacun reprenne sa place, que le masculin puisse faire partie de la vie du féminin. Ça se passe très bien parce qu'en fait, ça fait un peu comme avec la petite fille. Le masculin reconnaît, son féminin. Ouais, Voilà. ouais, super. Mmh. 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 Oh bah, c'est extraordinaire, hein. On n'a pas besoin de faire planter l'épée de souveraineté. Ils comprennent bien qu'ils travaillent ensemble. Ils sont là pour se soutenir. Heu, Alors, En fait, juste pour terminer, ils grandissent ensemble, en fait. ouais, Ils sont à la même hauteur, en harmonie. Ça se fait en harmonie, hein. C'est vraiment, c'est très bien. totale bienveillance. Hem, du coup, pour l'enfant intérieur, est-ce qu'elle, Elle est plus cachée, ça y est, elles sont copines. Cette petite fille, elle comprend, qu'elle était dans le juste, que le réflexe qu'elle avait de ne pas toujours vouloir se montrer comme elle était, c'était comme une mesure de protection, elle en a plus besoin. d'accord. Donc elle le change même de costume, je dirais, tu vois? Mmh. Donc du coup, ouais, Super, elle change de costume et bon, bah, il y a plus besoin de ce rideau, il y a plus de rideau d'ailleurs. super. Elles sont comme en train d'échanger des données, des informations, des renseignements. Voilà, on va monter au plexus. Elle va pouvoir activer son pancréas, elle va pouvoir reprendre ses volontés, ses responsabilités, sa dignité, son identité, ses choix, sa légitimité et elle peut, poser ses limites dans ses champs d'action. Au début, quand je le voyais, le plexus, c'est un peu comme s'il avait été appuyé, un peu écrasé, tu vois? Et au fur et à mesure que tu parlais, que tu disais tous ces mots, il reprend sa place. Et Brigitte sait qu'à partir de maintenant, elle peut rayonner sa pleine puissance. Elle peut s'autoriser à être vue et reconnue pour ce qu'elle est. On peut monter au cœur. Oui. Alors, elle peut activer son thymus. Elle peut transmuter les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif. Elle peut se remplir d'amour. Elle se coupe de tout asservissement. L'essence reprend la place dans son cœur et s'expanse. Et nous allons pouvoir, elle va pouvoir plutôt, heu, se connecter à son corps mental, peut l'accueillir. Elle peut lui dire qu'il est aimé, vu et reconnu, remercier pour son travail, remercier pour sa fonction et il peut maintenant se reconnecter au cœur. Il se met au service du cœur. On va faire pareil avec le corps émotionnel. Brigitte le remercie pour tout le travail qu'il fait. Elle le voit et elle le reconnaît. Elle lui donne de l'amour. Et maintenant, il est au service du cœur, au point de neutralité. Et le corps émotionnel et le corps mental peuvent travailler ensemble maintenant. Ah, je vais vous dire ce que je vois parce que c'est très beau.
J'écoutais tes paroles et en même temps j'avais des images et des messages. Pendant que tu parlais des corps, le mental et l'émotionnel, j'avais le géant qui revenait et bah, il pleure en fait le géant. Là, je suis super émue parce que c'est comme si il nous remercie en fait, c'est ce qu'il dit. Il remercie parce que c'est comme s'il revivait en fait, tu vois? Mmh. Et avec l'alignement de ses corps au niveau du cœur qui reprennent leur place, ça l'aligne D'accord. et c'est comme si on reconnaissait ces géants dans leur vie qu'ils ont eue, Oui. tu vois? C'est ça et Mmh. c'est pour ça, c'est émouvant. Donc il nous remercie. Bien, merci à lui pour toutes ces informations. Merci à Brigitte. On va pouvoir monter au chakra gorge Oui, et Brigitte va pouvoir transmuter tous les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, les malentendus, les trop entendus, les pas entendus. Elle retrouve sa pleine expression et elle libère sa voix pour retrouver sa voix. c'est bon. OK. Alors, on va aller au niveau du troisième œil et elle va pouvoir activer sa glande pituitaire et elle peut mettre en cohérence et en harmonie ces 2 hémisphères, toutes les parties de son cerveau, les connexions neuronales et synaptiques. Tout est en action, en parfaite harmonie et cohérence. C'est vraiment chouette parce que je ressens derrière, dans le cerveau, comme si les mises à jour étaient en cours, tu vois? Mmh. C'est OK. Alors, au troisième œil, elle active sa glande pituitaire. Bien, on vient de le faire. On va à la couronne. Mmh. Alors, comment va ce chakra couronne? Elle peut activer sa glande pinéale. Il est en totale réception avec l'au-delà. C'est parfait. Ouais. Alors, on va demander à ce que tous les chakras puissent échanger les informations, qu'ils soient parfaitement en harmonie tous ensemble, que tout s'infuse parfaitement et que tous les autres chakras, soient connus ou inconnus, qu'ils puissent se mettre également en action. Que tout soit fait dans le plus juste pour Brigitte. C'est bien. Ça va? Oui. En fait, c'est un géant, Brigitte. Ouais, Enfin, ça n'arrête pas de me montrer ça et au fur et à mesure que les chakras s'alignent et les ceux connus et inconnus, comme tu disais, eh bien, ça s'étire, ça s'étire. alors on avait entamé le travail des contrats. Oui. J'aimerais qu'on y revienne pour voir si tout est juste et tout est fait. Est-ce que tous les contrats ont été parfaitement détruits pour ce qui devait l'être? Ben oui, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que quand il y a eu, le con les contrats, là, je crois qu'elle était déjà géant Ouais, et qu'il y en a certains qui ont
Donc participer à ces contrats qui sont pas très courageux. Donc devant des géants, ils ont tout remis, quoi. Et oui, c'est bon pour les contrats. C'est parfait. Oui. Alors, Brigitte peut demander que soient nettoyés et réactivés tous ses canaux de perception, comme le canal de clairvoyance, du clair ressenti, de la clairaudience, de la médiumnité et de la télépathie. Tout est parfaitement actif, libre, protégé, gainé d'amour. Demande le nettoyage et la réactivation en douceur des systèmes physiologiques de son corps, selon ses besoins. L'activation des 12 méridiens principaux, des 8 merveilleux vaisseaux, l'activation des fascias. Elle peut faire une cohérence harmonieuse, passé, présent, futur et tête, cœur, ventre. Oui. On demande également une cohérence harmonieuse des neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Chacun réactive ses propres fonctions. Elle peut se reconnecter aux éléments, équilibrer ses polarités, se connecter aux 4 règnes. Elle peut se connecter aux points cardinaux et réactiver sa géométrie sacrée. Tout est en activation, je sens. D'accord. Ah, me revient son ADN. Est-ce qu'on peut observer? Bah, en fait, son ADN a été transformé pendant la session. Dans le sens où, comme elle a récupéré, cette connexion avec, sa famille des Pléiades, le géant, ses pleins potentiels. Oui. L'ADN, il est pas en cours de transformation, mais son ADN est différent du départ de la session, en fait, tu vois? OK. Il est comme en transmutation, même si c'est carrément terminé. Ce que j'entends, il a été modifié au fur et à mesure des éléments récupérés et des reconnexions effectuées, et j'entends que cet ADN lui correspond, heu, pas par rapport à son avatar, par rapport à ce qu'elle est de la source. Oh, Comme si quand on vient, il peut être modifié en incarnation. C'est ce que je comprends là. d'accord. Oui. OK, c'est parfait. Hem, donc Brigitte, à partir de maintenant, se prend en charge et fusionne avec sa divinité. Rien ne peut la détourner de sa création. C'était comme évident parce que depuis un moment, je vois de la lumière, très, très blanche. J'ai beaucoup de lumière en fait. Elle est comme reconnectée au divin, hein, Oui, automatiquement depuis un petit moment déjà. Ouais. d'accord. Est-ce que, pour Brigitte, il y a un autre travail ou quelque chose qu'il faudrait faire? Tant que la libération de ses potentiels c'était, la priorité
qu'elle récupère ce qui lui revient. Donc ça a été fait. Par contre, j'ai un message encore du géant qui revient, que sinon il va tout le temps me le dire, si je ne Mmh. le dis pas. Oui, Il me dit qu'ils reviendront, mais c'est pas le moment. d'accord. On en est au stade où, alors je vous dis tout ce qu'il m'a montré parce que, par exemple, tu vois, on peut voir parfois des images sur internet ou sur certains réseaux sociaux de traces de pas, de pieds de géants. Ouais, C'est comme si, en ce moment, les hommes redécouvraient ou découvraient ça, que ça existe. ouais, Ils me montrent des rochers, c'est pas des rochers, c'est des montagnes, tu sais, avec des faciès, des fois, de oui, visages. Eh ben, on en est là pour l'instant, comme si c'était préparatoire à leur retour. Voilà, c'était ce d'accord. qu'ils voulaient me On peut que je prendre ça pour des signes, en fait? oui, D'accord. pour les gens qui ne sont pas éveillés, c'est regarder ce qu'il y a eu. C'est pas Mmh. ça a pas été taillé par Ouais, l'homme, c'est la voilà. vérité qui se montre et qui reprend vie, en fait. OK, merci. Brigitte, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, ça y est. Est-ce que vous avez des questions, Alors déjà, je voulais dire que j'étais pleine d'émotions quand ça s'est passé. Je suis très contente d'avoir retrouvé mon frère jumeau parce que je le savais. Mmh. Et donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis donc contente de l'avoir retrouvé et puis qu'on ait pu grandir de nouveau ensemble. Maintenant, en question, si j'aimerais savoir, puisqu'on m'avait dit que j'avais un lien avec le roi Arthur et puis les dragons, je voudrais savoir si j'ai ce lien ou pas du tout. C'est marrant que vous dites ça parce que le géant, quand il m'avait parlé, mais Oui, j'ai oublié de le dire, comme quoi c'est extraordinaire. En fait, quand il disait: «On reviendra», heu, avant que je vous retransmette tout ça, il m'avait dit: «On reviendra et ça sera en même temps que les dragons. Donc forcément, vous avez un lien avec eux». Je ne sais pas si c'est on me montre qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est avec le roi Arthur, mais moi ce que je vois, c'est par le fait de votre, être géant, vous êtes en lien avec les dragons. oui. Et est-ce que Virginie, vous pourriez me faire une connexion pour avoir, comment dire, une possibilité avec les dragons de et communication? bien sûr, vous vous centrez maintenant dans votre cœur. Voilà, vous êtes bien dans votre cœur. Et Laurence, tu aperçois Brigitte qui appelle ses dragons. En fait, elle a pas besoin de les appeler parce qu'ils tournent autour d'elle, en fait. Il l'a reconnue, parce qu'en fait, pour moi, Brigitte, je vois pas le lien avec Merlin, mais ce que je vois, c'est qu'elle a été, comment ça s'appelle? Dragonnière? Mmh, ouais, Ouais, c'est ça. Et du coup, il l'a retrouvée, il tourne autour d'elle, au-dessus d'elle. ouais. Donc, c'est bien. Il va ouais, il va vous remettre un cadeau, hein. Il y a quelque chose, il vous remet quelque chose. Je vois que c'est un œuf qui est doré, il confirme que vous récupérez vos pleins potentiels et dont la connexion avec lui. Voilà Brigitte, donc à part quand vous voulez. J'ai une question. J'ai une question. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui est venu chez moi, me rendre visite chez moi?
où on a été connecté à un moment donné. J'entends oui, c'était comme un messager en fait. C'était pour un réveil, Ouais. style je vois qui tape au carreau. Mm. Au fait, tu te rappelles il est extrêmement bienveillant. Il fait lui aussi le lien entre en haut et en bas. Et je vous vois dans vos rêves, vous reprenez votre place de dragonnière. Vous partez en voyage avec lui la nuit. Et par contre, vous pourriez me dire s'il a une couleur ou pas du tout. Enfin, si parce qu'ils ont des formes différentes, des couleurs différentes et Moi, je vois pas de couleur particulière. la couleur. C'est comment je pourrais vous dire? C'est sa vibration que vous allez reconnaître en fait. D'accord. C'est Regardez des... Non, je dis ça parce que j'en avais vu une fois. Sur le moment, bon, ben, comme j'étais dans une période difficile, j'ai cru que j'étais attaquée par quelque chose, mais je pense que c'était mon dragon. il y a des méditations, hein, il y a des méditations avec les dragons pour se connecter. Le premier, il me dit le premier que vous verrez, c'est moi. Ah, superbe. Ouais. Superbe. Je suis très contente. Ouais, il me dit que si vous avez un doute ou quoi que ce soit, vous pouvez faire appel à lui. Parce que dans cet œuf, il y a tout ce que vous pensiez ne plus avoir. Donc tous vos potentiels en fait dedans. Je vous vois, vous le tenez et en fait vous l'ouvrez, c'est comme un objet sacré, vous découvrez, c'est quelque chose de tellement précieux qui va vous reconnecter à en haut en fait. D'accord. C'est ce qu'on a fait aussi pendant la session. Bah, de toute façon, c'est ce que je cherchais, la reconnexion avec le tout, avec me retrouver, quoi. Et retrouver oui, ma famille, tout ça. Je voulais vraiment, c'était un élan que je ressentais profondément. Donc, merci. Merci à vous. Avec plaisir, remerciez-vous. C'est vous qui nous avez contactés. Donc, voilà. Vous nous Jean, permettez de... pardon. C'était une urgence et je ressentais. Je disais, ce qui m'ennuie actuellement, c'est que la terre, les plantes, les animaux, tout ce qui se passe, même au-delà, je ne participais pas. Vous savez ce qu'on me... Oui, pardon. Pardon, excusez-moi. Vous savez ce que j'entends et ce qu'on me dit? L'ennui cache une envie. C'est ça. Alors, je m'ennuie depuis très longtemps. Et j'ai beaucoup envie depuis très longtemps. Il ne reste plus qu'à mettre toutes ces envies en route, Oui. les reconnaître et y aller, quoi. Et puis maintenant, je vais le faire volontiers parce que justement, je sais que ça va apporter quelque chose de plus grand. Donc, Oui. Tout à fait. Et j'entends 2 semaines, pardon, avant d'oublier, parce que je Ah vais oui, oublier. 2 semaines de métabolisation, c'est pas beaucoup. C'est bien. super. Donc, Je- c'est ce qu'on m'avait dit, métabolisation, c'est 2 semaines. on quitte ça, on regarde rien et on fait. Voilà, on se centre sur soi. Je vais juste couper, je vais vous expliquer ça et puis faire revenir Laurence. Merci.